Il ne veut pas devenir père, tu veux le faire changer d'avis, regarde ceci. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube dans laquelle aujourd'hui on va parler de la différence d'envie, de valeurs, de vision commune quand on est en couple avec quelqu'un et justement de ce dilemme intérieur qui sous-tend, c'est-à-dire en fait qu'est-ce que je fais si la personne qui partage ma vie ne veut pas la même chose que moi, en l'occurrence un désir de parentalité. Est-ce que je dois le quitter? Est-ce que je dois pas le quitter? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ces cas-là? Et je vais vous expliquer justement quel est le problème de fond et comment vous pouvez y remédier. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. J'accompagne depuis 2019 des femmes et des hommes qui souffrent de dépendance affective dans leurs relations, qui n'arrivent pas à trouver l'amour ou qui n'arrivent pas à se sentir bien dans leurs relations. Et je les accompagne à renforcer leur sécurité émotionnelle pour pouvoir se connecter à l'autre et donc créer une relation saine et profonde. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les jours une vidéo à 8h donc de ma chaîne YouTube sur les relations hommes-femmes. J'ai également mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui s'adresse justement à toute femme célibataire qui a perdu confiance en l'amour, qui ne sait pas justement où donner de la tête par rapport à ses relations et qui en a marre d'être l'éternelle célibataire du groupe, d'être celle à qui on dit « mais t'es une femme géniale » mais pourtant qui n'arrive pas à garder un homme ou à séduire un homme. Donc dans cette formation, déjà, je vous donne des premiers outils de compréhension et de coaching pour pouvoir avancer et justement trouver une solution et renforcer votre estime de vous-même. Pour vous la procurer, cliquez sur le lien qui est en description de la vidéo qui correspond à cette formation, remplissez le formulaire et vous le recevrez directement par mail. Donc dans ce sujet de vidéo, il est très complexe parce que en fait, à la fois c'est légitime de votre part de vouloir lui le faire changer d'avis puisque vous aimez a priori ce partenaire et que vous avez envie de découvrir la maternité avec lui, et de l'autre, vous le savez bien, il est aussi libre de penser et de faire ce qu'il veut, surtout en ce qui concerne la parentalité, et c'est pas quelque chose qu'on peut imposer comme ça. Moi, j'aurais tendance à vous donner justement un des présupposés de la PNL que j'aime beaucoup à ce sujet et qui est vraiment pas le plus agréable, c'est il est plus aisé de se changer soi-même que de changer les autres. Ce présupposé de la programmation neurolinguistique, il vous rappelle que, en fait, vous n'avez pas de prise sur le comportement et le changement d'autrui. Vous n'en avez aucune prise. Pourquoi ? Parce que si une personne se comporte telle qu'elle le fait ou évolue telle qu'elle le fait dans ses décisions de vie, c'est parce qu'elle y trouve une intention positive. Être avec quelqu'un, c'est une intention positive, c'est un choix qu'on fait personnel. Et espérer par une discussion, certes, ce sera intéressant d'identifier justement pourquoi il veut pas être père et ce que ça pourrait lui apporter, c'est intéressant. Peut-être que ça le fera réfléchir, mais à moins d'être en dépendance totale d'une personne, on ne fait pas un enfant pour faire plaisir à quelqu'un. Encore une fois, à moins d'être complètement soumis dans la relation et d'avoir justement cette posture de dépendance qui est très dangereuse d'ailleurs pour l'enfant qui va arriver. Donc le problème, vous le savez, et je vous le dis très souvent, c'est de vouloir faire changer la vie de quelqu'un qui est aligné avec sa décision. Ça, c'est vraiment problématique. Même si vous en crevez, entre guillemets, et que vous l'aimez à en mourir, c'est sa décision, et le pire, c'est que s'il est aligné avec ça, vous n'avez pas à lui faire changer de décision là-dessus. C'est pas juste pour lui, et ni pour vous d'ailleurs. C'est un sujet hyper personnel de l'ordre des valeurs et de la vision, la parentalité. En plus, on est dans une société aujourd'hui, dans une génération, où la parentalité est pas du tout... elle n'est pas du tout acceptée par tout le monde, elle est beaucoup remise en question et surtout elle n'a pas du tout la même place dans la tradition, dans la quête de vie, la quête de sens qu'elle avait auparavant. Donc c'est pas forcément évident pour tout le monde et ça dépend aussi de l'histoire qu'on a avec ses propres parents. Donc c'est encore une fois quelque chose de très personnel. Donc forcément,
en fait, ça vous questionne pas tant sur la question de la parentalité que sur le but de votre relation. Parce qu'on est aussi en couple pour accomplir quelque chose à deux, et encore une fois, votre questionnement est légitime. Donc, les questions que ça pose, en réalité, c'est est-ce que vous pouvez encore avancer ensemble, compte tenu de ça? Et étant donné que vous ne pourrez pas changer son avis, est-ce que vous pouvez accepter cette situation, ou est-ce que la maternité est trop importante pour vous dans votre moment de vie? C'est ça la vraie question à se poser. Est-ce que vous êtes prête à l'accepter? Il y a des femmes qui ont accepté ça, il y a des hommes qui acceptent ça aussi. Ou est-ce que votre valeur de la maternité, votre valeur de la famille est trop importante pour que vous la laissiez de côté? Aucune réponse n'est la bonne. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Il y a autant de bonnes réponses d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que c'est intéressant aussi, non pas juste de lui refiler le problème, mais de se dire, en fait, s'il se trouve qu'il ne change pas, moi, est-ce que je peux rester avec lui? Et ça permet de déculpabiliser chacune des positions, de comprendre l'autre, de comprendre aussi son positionnement, et quelque part de vivre ce problème-là dans le plus de paix intérieure possible. Donc moi, ce que je vous conseille dans tous les cas, c'est de parler ensemble de vos valeurs communes, parce que ça fait vraiment partie des valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? À différents moments de la vie, c'est pas forcément la famille qui est important pour nous. Et puis la famille, c'est une valeur qui peut être perçue de manière différente aussi. Et surtout, pour parler de votre vision à long terme. Moi, c'est pour ça que souvent, quand les coachs en séduction, ils disent « oui, ne parlez pas du long terme », bah si, en fait, c'est important. Ça dépend de notre vision. Si on veut juste prendre son pied, kiffer la life et pas se prendre la tête, ok, c'est cool d'y aller au jour le jour. Mais quand on a un certain âge, ou pas forcément, on a envie de construire quelque chose avec quelqu'un et de pas perdre son temps, donc c'est complètement légitime. Donc c'est important de parler de vos valeurs communes et de votre vision long terme en vous demandant chacun, est-ce que vous êtes prêt à accepter la situation, car de toute façon vous ne le ferez pas changer d'avis. Et c'est la meilleure façon de faire capoter son couple et de tout faire toute seule et de grandir et de faire grandir un enfant dans une famille qui est instable, parce que justement le parent n'a pas forcément maturé, je sais pas si ça se dit, n'a pas fait mûrir justement cette question de la parentalité. Le sentiment de la parentalité, c'est avant tout un espace psychique, avant d'être un fait biologique. Et si on n'a pas eu le temps de créer cet espace-là parce qu'on était sous le stress ou qu'on est tout seul à le faire, c'est très déstabilisant également. Donc ce qui peut être bien dans cette situation, c'est d'aller voir un thérapeute, un praticien, un coach, un psychologue, un thérapeute de couple, toute personne qui pourra vous accompagner individuellement ou mutuellement en couple à traverser cette épreuve-là et à trouver vos réponses. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir dans des moments de transition de leur couple et donc de transition personnelle, la naissance d'un enfant, quand il y a eu de l'infidélité, après une rupture, après un break, quand mon mari m'a quittée, et qui justement viennent me voir parce qu'elles ont besoin de déposer des choses et aussi d'avoir un regard extérieur qui leur permet de réfléchir entre guillemets beaucoup plus efficacement, parce que c'est toujours facile de donner des conseils quand on n'est pas la personne concernée, et d'aider la personne à identifier qu'est-ce qui est le plus important pour elle. Des fois, c'est plus rassurant de le faire avec quelqu'un. Voilà. Donc si vous sentez justement que vous avez besoin d'être accompagné pour cette problématique-là, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de ma vidéo, le premier lien, à réserver votre appel avec moi. Ça va durer 15 minutes. Je vais justement me questionner sur votre problématique, sur vos besoins, et ensuite je vous proposerai de toute façon une séance de bilan d'1 heure pour justement travailler ensemble sur votre problématique, qu'on puisse voir comment on travaille ensemble. Si je suis la bonne personne pour vous accompagner, vous aurez expérimenté le coaching avant de vous engager, vous saurez si vous avez envie et besoin de continuer à travailler avec moi, et puis moi ça me permettra de savoir de quel type de suivi vous avez besoin. Donc ça, c'est ce que je vous invite à faire dans un premier temps. Sinon, je vous remercie pour votre attention dans cette vidéo. Et si elle vous a plu, laissez-moi un pouce vers le haut ou écrivez-moi un commentaire si vous êtes concerné par cette situation et que vous avez envie d'échanger avec moi à ce sujet. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain, 8 h, pour une prochaine vidéo. Au revoir.